Bonjour les enfants, on se retrouve pour une deuxième partie de cette petite série de vidéos. Celle-ci est consacrée plutôt à l'alimentation et aujourd'hui on va parler principalement du sucre. Alors on a vu que c'était très important de bouger tous les jours, bouger au moins 1 heure de manière assez intensive. Mais tout ça, ça va aussi avec une bonne alimentation. L'alimentation c'est le deuxième piliers de la bonne santé, enfin les 2 piliers principaux. Et donc, voilà, l'alimentation, vous le savez, on vous en a parlé probablement à la cantine, etc. C'est très important pour avoir un corps en bonne santé. Dans tous les aliments que vous mangez, il y en a un qui est plus dangereux que les autres et qu'il faut absolument limiter, c'est le sucre. Vous l'avez sans doute entendu dire, on aime tous ça, le sucre, hein. Le sucre qui est dangereux, c'est le sucre qui n'est pas naturel, qui n'est pas contenu naturellement dans les aliments. Dans tous les aliments, il y a du sucre. On n'a pas besoin d'en rajouter. Dans les fruits, vous avez le fructose. On sent bien que les fruits sont sucrés, hein. Mais même dans le lait, par exemple, il y a un sucre qui s'appelle le lactose. Donc, en théorie, on a assez de sucre dans les aliments sans avoir besoin d'en rajouter pour faire fonctionner notre corps et apporter ce carburant dont j'ai parlé la première fois. Donc ce qu'il faut absolument limiter, c'est tous les sucres artificiels qui sont présents dans les sodas, les bonbons, les gâteaux, y compris les jus de fruits, hein. On a souvent l'habitude de prendre le petit jus de fruits le matin. En fait, c'est une mauvaise idée, on parlera des fibres après, mais en fait, dans le jus de fruits, il ne reste plus que du sucre, le sucre des fruits, il n'y a plus du tout les fibres. Et un jus de fruits, c'est à peu près comme un soda en quantité si vous calculez en morceaux de sucre. Ça fait beaucoup. Donc, il faut limiter au maximum pour boire, pour s'hydrater. On va prendre de l'eau, éventuellement avec un petit peu de sirop, mais un petit peu, ou diluer un peu le jus de fruits. Mais il faut absolument limiter ça. On a le droit à 2-3 bonbons, mais si c'est possible, c'est toujours bien de les mélanger avec des fibres ou avec un fruit entier. Donc le sucre, il faut absolument l'éviter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on en prend beaucoup, il y a une grosse quantité qui va passer dans le sang très rapidement, et puis les cellules ne vont pas savoir quoi en faire, hein. Tout le sucre ne va pas pouvoir entrer dans les cellules, donc il va rester dans le sang, il va être soit transformé en graisse, et c'est ce qui peut faire grossir, hein, ça va être transformé en graisse sous la peau, et puis ça peut aussi s'accumuler dans les vaisseaux, dans le sang, et ça va encrasser, ça va se déposer à la surface des vaisseaux, à l'intérieur des vaisseaux, ça va ensuite attirer les graisses et tout ça, et ça fait des plaques qui vont ensuite boucher, rétrécir la taille des vaisseaux, et ce qui peut faire en sorte qu'au bout d'un moment, les vaisseaux se bougent quand on est adulte, mais ça arrive maintenant de plus en plus tôt, ces vaisseaux se bougent et peuvent entraîner des maladies du cœur, du cerveau, etc. Donc le sucre, voilà, en petite quantité, on a droit un petit peu de confiture, un petit peu de chocolat, mais évitez le grignotage entre les repas. Si vous devez grignoter entre les repas, ça sera plutôt un yaourt, un fruit, bien sûr, quelques bonbons de temps en temps, un gâteau aussi, mais surtout pas au petit déjeuner, hein. Préférez des petits déjeuners sans ces céréales bourrées de sucre, de sucre et de chocolat. C'est une mauvaise manière de commencer la journée. Donc préférez plutôt du pain ou une brioche avec un peu de confiture, un peu de beurre, ça sera bien meilleur. Alors vous avez peut-être entendu parler de la différence entre les sucres rapides et les sucres lents. Les sucres rapides, typiquement, c'est le glucose ou le fructose, c'est des sucres simples, c'est des molécules toutes simples. Et du coup, quand on les absorbe, elles passent très vite dans le sang, elles passent très vite dans les cellules. Donc c'est ce qu'on appelle un sucre rapide parce qu'il est très rapidement absorbé. Le problème, c'est qu'il entraîne une réaction par le corps de la fabrication d'une hormone qui s'appelle l'insuline, qui va aider le sucre ensuite à rentrer dans la cellule. Et si on prend beaucoup de ces sucres rapides, ça peut épuiser cet organe, le pancréas, et ça peut le fatiguer, ce qui peut donner à terme une maladie qui s'appelle le diabète. Donc voilà, les sucres rapides, il en faut justement pour faire un effort quand on a besoin de mobiliser son corps très rapidement dans l'instant. Mais sinon, il vaut mieux préférer ce qu'on appelle des sucres lents. Et des sucres lents, il y en a en fait dans les aliments, comme les pommes de terre par exemple, hein. Les pommes de terre contiennent de l'amidon qui sont comme un enchaînement, en fait, un collier de perles avec plein de petites molécules de glucose qui sont accrochées les unes aux autres et que le corps va devoir séparer les unes des autres, ce qui fait que le glucose va arriver lentement dans le sang et ne va pas donner ce pic d'un seul coup de quantité de glucose qui arrive dans le sang et qui oblige
le pancréas à réagir. Donc les sucres lents, c'est ce qu'on a dans les pommes de terre, les pâtes, le riz. Et ça, c'est bien d'en manger avant l'effort et d'en avoir un peu tous les jours. En croissance, vous avez besoin d'avoir des réserves énergétiques. Et donc ça, c'est bien d'en manger pour avoir des stocks de sucre dans l'organisme et qu'on va pouvoir consommer après en plusieurs heures.